Peggy 18. Qui ose gagne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo comment un jeu en 3D se crée. Donc franchement, c'est pas vraiment compliqué, très compliqué à la fois. Donc après, il suffit juste d'avoir des bonnes bases techniques. Donc personnellement, je vous fais juste une petite découverte très rapide. Donc je vais pas faire la création de jeu parce que bien sûr, je m'y connais pas. Je préfère être franc que de vous faire tout et n'importe quoi. Donc j'essaierai de me pencher un petit peu plus sur ce genre de logiciel pour créer par exemple des vraies structures, etc. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir créer. Mais bon, faut savoir une chose, que les vrais créateurs du jeu sont bien équipés avec une super bonne équipe, bien entourés, ils sont pratiquement 1000 à travailler sur le même projet pendant des années. Ça prend pas une semaine ou une journée pour faire un jeu entier, vous savez, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il faut savoir une petite chose, que c'est vraiment sympa après d'avoir sa propre carte, son propre jeu développé. Donc bien sûr pour ça il faut payer les licences et les licences peuvent coûter très très cher. Pour ceux qui ne savent pas, ça peut taper dans les 10 000 à 100 000 ou 1 million d'euros selon les licences, selon les moteurs sur lesquels vous allez travailler. Parce que bien sûr pour l'utilisation libre, le constructeur du logiciel vous donne accès un petit peu à tout. Et après petit à petit, si vous voulez par exemple progresser, devenir que votre jeu devienne commercial, bah tout simplement, en fait ça va vous coûter un petit peu la peau du cul. Donc on va découvrir très rapidement. Donc en fait vous voyez, j'ai plusieurs interfaces ici en fait, tout simplement. J'ai plusieurs structures de modelage. C'est-à-dire que je peux mettre par exemple des décors, des escaliers, etc. Donc là je vais un petit peu zoomer. Donc après comptez pas sur moi pour vous faire vraiment quelque chose de sérieux. Parce qu'en fait ça reste quand même compliqué, hein. Donc après c'est facile dans le sens que j'ai déjà tous les trucs en fait, hein. J'ai pas besoin de taper du code HTML, etc. Que la plupart on va dire des logiciels nécessitent de connaître ce genre de langage. Que là personnellement vous avez tout à portée de main. C'est à vous de bien savoir calibrer les objets au bon endroit, au bon moment. Et franchement, vous allez voir. Donc là, je vais essayer d'ouvrir quand même une carte. Donc regardez, je vais juste faire un play tout bête, hein. Juste pour vous montrer mon monde, en fait, le voilà. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. Donc personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec la souris, c'est normal. Donc paniquez pas. Ne dites pas, ouais, ça y est, il a du mal un petit peu à piloter. Regardez, vous voyez bien la couleur, les profondeurs, on peut vraiment changer pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est une démonstration assez basique d'un cube en fait. Maintenant, je vais essayer de vous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous tous. Donc on va passer au mode cinématique, hein, d'accord? Regardez bien, si vous voulez bien. Non, on va pas sauver. Donc déjà, vous voyez, c'est assez marrant quand même, hein. Bon, ça, je vais le supprimer, je vais le baisser vers le bas. Donc ça, c'est un petit peu les cinématiques, hein. Comme vous pouvez voir, je peux me balader un petit peu. En fait, c'est par là que tout va se passer. C'est qu'un jeu, en fait, a besoin de scènes cinématiques pour pouvoir, en fait, fonctionner correctement. S'il n'a pas les scènes cinématiques, le jeu n'a pas vraiment d'importance. Donc là, je vais essayer de faire un truc tout simple. Je vais essayer de le mettre en play. Attendez un petit peu. Voilà. Bon, maintenant, à partir de là, vous allez voir des scènes cinématiques. Aïe. Ah non, même pas, c'est pas cette scène-là. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Regardez, franchement, les décors, c'est super bien fait, hein. Et pourtant, c'est un beau monteur de recherche, hein. C'est celui qui a permis de faire pas mal de jeux comme Injustice, etc. Bon, par contre, vous voyez, j'ai déjà un bug sur le jeu. Il suffit bien sûr de bien savoir tourner où il faut passer, etc. Donc, faut savoir aussi que les armes sont bien faites. Écoutez le son. Ça, bien sûr, c'est moi qui choisis, hein. C'est par exemple, vous pouvez choisir le son des armes, le son des trucs. Je peux changer l'arme aussi, regardez. Vous voyez, il y a pas mal d'options en fait, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment génial par rapport à tout ça. Attendez, je vais sauter un peu, parce que c'est pas évident de commenter, jouer et parler. Ah, attendez un petit peu. Voilà. Moi je suis pas trop joueur de PC, donc j'ai un petit peu de mal avec la souris. Regardez, franchement les décors sont somptueux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais passer à une autre étape. Et tout ce que je peux voir en fait ici, regardez les bons de son, c'est moi qui peux les ajouter. Bon, c'est moi, hein. C'est les créateurs qui les ont ajoutés, mais on peut vraiment remodeler la carte à 100%, tout ce qu'on veut faire, hein. Donc attendez un petit peu, je vais vous montrer quelque chose de trop marrant, pas trop marrant, mais ça vaut le coup. Attendez, je vais faire open là. Donc c'est plus celui-là, je crois, hein. Donc là, je crois que je vais arriver dans les cinématiques. Ouais, c'est ça, exact. Donc observez bien, franchement, les cinématiques sont hyper bien réalisées. C'est prêt. Vous êtes parti? C'est parti. C'est parti. Let's go. Regardez-moi ça, comment c'est somptueux, hein. Donc franchement, rien à dire, hein. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Là je vais vous laisser un petit peu en intégralité pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment... Regardez, mais c'est super beau, hein. Et tout ce que vous voyez en fait c'est à vous de l'améliorer. C'est-à-dire c'est vous qui jouez avec les jeux de couleurs, avec les photos actuelles que vous avez retrouvées sur Google ou sur tout simplement dans les scripts.
bah, vous les intégrez, on va dire tout simplement par rapport à votre carte et ça sort vraiment quelque chose de très très beau. Donc vous observez, franchement ça vaut vraiment le coup, hein. Moi pour le moment franchement j'en prends vraiment plein les yeux. Je trouve ça vraiment marrant de pouvoir faire quelque chose de vraiment propre. Regardez comment ça s'obscurcit, etc. Moi ce qui m'a assez surpris la première fois que j'ai regardé ça, c'est le coucher du soleil et l'obscurcissement tout simplement. Bah voilà, ça c'est trop bien fait. Et je peux changer aussi la couleur, je peux mettre une couleur bleue, je peux mettre une autre couleur, vous voyez. On peut faire beaucoup de choses assez intéressantes, hein. Après c'est juste une petite question de pratique, hein, c'est ce que je vais vous dire, hein. C'est plus vous allez vraiment aller en profondeur dans le logiciel, bah plus vous allez tomber sur des trucs époustouflants. Par la suite à pouvoir réaliser... on peut faire vraiment des sacrés trucs, hein. Donc pour le moment je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vaut vraiment le coup. Regardez le déluge, tout ça. Ah c'est vraiment bien, hein. Voilà, donc c'était sympa, hein. Vous en pensez quoi? Regardez même les portes et tout comme elles vont s'ouvrir. Attendez, je vais juste faire un petit truc. Ah je peux voir. Le temple et tout, non franchement c'est pas mal. C'est ce que je vous dis. Attendez, je vais baisser juste un peu le son parce que je suis un peu sourd là. Donc voilà, donc franchement excellent. Donc je vais vous montrer la deuxième partie, donc elle va être vraiment bien aussi, c'est-à-dire la création de jeu, comment il a créé. C'est parti. Donc nous voilà pour la deuxième partie de création de jeu. Donc regardez bien comment ça se passe. Attendez, je vais un petit peu avancer le clavier. Donc je tiens à préciser, hein, cette vidéo je la fais juste pour moi et quelques abonnés qui voulaient me demander. Donc je fais pas un concours spécial mondial de faire la meilleure carte du monde, car je me suis pas vraiment penché encore dessus. Donc regardez bien tout ce qu'on peut faire. Donc vous voyez tous ces pommes là, c'est la santé en fait sur laquelle vous vous régénérez. Là vous avez l'audio. Donc après tout ce qu'il faut savoir c'est que franchement on peut ajouter des effets de caméra, il y a pas mal de trucs, hein. Et toutes les cartes sont faites un petit peu avec la même base en fait, hein. Vous voyez donc les caméras se passent là, le truc se passe ici. Franchement je trouve que c'est vraiment excellent comme style de jeu, hein, de conception. Donc franchement faut savoir un petit truc, c'est qu'il faut avoir un ordinateur ultra puissant. Donc je tiens à le préciser, c'est dans les calculs etc. Parce que si vous voulez franchement faire quelque chose de très exceptionnel, donc il faut vraiment avoir une machine qui suit. Si malheureusement vous n'avez pas la machine adéquate, bah vous allez vraiment ramer, sentir tout de suite que le PC a des difficultés. Regardez, je vais passer en mode play. C'est parti, on va l'étudier. Donc excellent, hein. On dirait pratiquement le jeu Halo quoi. Franchement c'est pas mal, hein, du tout. Même la musique qui suit derrière et tout, vous pouvez tout faire, hein. Enlever, ajouter, vous voyez. Ça reste un jeu assez science-fiction, donc on peut faire beaucoup de choses assez intéressantes. Par exemple, je vais essayer de prendre une autre arme. Désolé pour la sensibilité si je vous donne un petit peu le tourniquet. Attendez un petit peu. Voilà, là je vais me recharger. Attends, est-ce qu'il y a une arme ici? Non, ça c'est des boules. Bon, je vais prendre cette arme là au fond. Vous voyez? Franchement, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Bien sûr, vous pouvez créer l'arme de A à Z. C'est vous qui la personnalisez. Vous faites ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez marquer le nom de votre nom sur l'arme, vous pouvez marquer, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En fait, c'est vous de A à Z qui créez le jeu, les murs et tout. Donc voilà, ça c'est une carte qui est vraiment bien aussi, hein. Donc là, regardez, je vais sauter par là. Attendez un petit peu. Non, c'est ce que je vous dis. Franchement, on peut faire beaucoup de choses, hein. Mais bien sûr, à condition de s'y connaître, hein. Et si vous êtes graphiste, si par exemple vous êtes entouré de potes graphistes, etc., bah, je pense que vous devez développer un sacré jeu en fait, super bien en fait réalisé. C'est juste une petite question de pratique, hein. Bon, là je vais essayer de passer directement à une autre carte. Bon, les cartes que je vous montre, c'est pas moi qui les ai fait, je tiens à le préciser, hein. C'est des cartes qui existent déjà dans le moteur en fait, que j'ai pu me procurer. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures cartes, c'est là. Après, vous voyez, j'ai plusieurs barèmes, hein. C'est-à-dire que je peux tout changer, hein. Regardez, là je vais changer. Sur les côtés, comment ça se passe, les positions, le champ thermique et tout. Donc il y a beaucoup de choses en fait, hein. Oups, je me suis trompé un peu. On va améliorer cette carte là. Regardez, je vais juste vous montrer un truc. C'est que même là, on peut changer à limiter tout ce que vous voulez. Regardez, j'ai la vue aérienne. En fait, ce qui est bien sur ce genre de choses, en fait, c'est qu'il faut avoir plusieurs PC, hein. Je tiens à vous le préciser, hein. Donc plus vous avez plusieurs PC, bah, je pense que vous devez faire beaucoup plus... Bah, pas plusieurs PC, j'ai de la merde. Plusieurs écrans, en fait, hein. Ça vous permet de voir beaucoup plus de choses en profondeur et tout. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu une carte à quoi elle ressemble. Bah, je vais prendre par exemple la carte du bas. Attendez un petit peu, que je m'oriente, que je vadrouille un peu. Donc voilà, je vais l'agrandir comme ça, vous allez voir. Ça vous évitera de voir les champs thermiques et tout. Je pense pas que ça vous intéresse. Donc cette carte-là, je tiens à préciser qu'elle est immense, qu'elle est vraiment grande. Regardez bien, les tourbillons, tout ça, franchement, les programmateurs, ils se font plaisir.
Donc vous voyez, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en fait, hein. Après c'est à vous de choisir, donc ça va vous rappeler certains jeux parce que c'est le concepteur de ce jeu là en fait qui met à disposition ce logiciel là gratuitement pour des fins non commerciales. Ça change vraiment. Donc vous voyez comment vous expliquer, même les moteurs graphiques de Call of Duty, bien sûr, ils restent secrets, c'est-à-dire que la marque ne les commercialise pas, ne le donne pas à disposition, mais je pense que si vous les avez entre vos mains, si vous connaissez un minimum avec l'informatique, bah, je pense que vous devez vraiment vous faire plaisir. Vous faites limite un nouveau Call of Duty, un Call of Duty Ghost, mais en beaucoup plus puissant. Donc là, je vais atterrir ici, et là, franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. C'est pas moche du tout, hein. Je trouve que les décors, on peut faire plein de petites choses, et il y a même le son des bruitages et tout. Donc regardez un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, vous en pensez quoi? Je peux changer d'arme, je peux faire trop de trucs. Donc là, c'est une capture de drapeau, hein, pour info, hein, pour ceux qui savent pas. Donc c'est deux camps en fait, hein. Donc je vais essayer de monter dans la voiture. Même la voiture, regardez ce qu'elle a. Elle a des lames. Elle balance des missiles. Non, c'est ce que je vous dis, on peut faire beaucoup de choses. Elle peut rouler, bien sûr, aussi, hein, pour ceux qui savent pas, hein. Parce que là, ils vont me dire ça. Par contre, les touches, ne demandez pas trop, parce que c'est un peu bizarre, hein, pour piloter. Ça reste un jeu de PC, faut savoir, hein. Donc les touches c'est de l'alphabet en fait. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques techniques du jeu. Donc ça c'est les armes, ça c'est le bateau. Ce qui est bien avec ce style de jeu c'est qu'il est super bien fait, hein. Même ça, si j'ai envie de changer la couleur, ouvrir les portes, agrandir la carte, diminuer la carte, prendre la coupole, diminuer la coupole, on peut faire pas mal de choses. Donc vous en pensez quoi? C'est quand même un moteur graphique qui date un petit peu, il n'est pas très récent non plus, il a 2-3 ans. Mais alors imaginez-vous les moteurs graphiques actuels, hein. Donc ça doit vraiment promettre, hein. Donc après ça sert à rien de venir rager parce que vous me dites que j'ai pas créé une carte. Malheureusement, bah faut passer du temps, faut commencer à vraiment le prendre en main et j'ai pas vraiment le temps. Donc moi c'était plus une découverte pour vous le montrer les amis. Donc après je sais qu'il y en a qui comprennent, mais il y a toujours certains petits malins qui se croient trop intelligents, qui connaissent tout et mieux que tout le monde. Donc je m'adresse plus à eux en fait, hein, parce que vous savez, dès qu'on publie une vidéo, un tutoriel par exemple sur des personnes qui n'ont des trucs basiques, hein, mais bien sûr il y a des personnes qui sont toujours en difficulté, bah vous allez toujours vous faire critiquer par un ou deux cons en fait, hein, qui sont jamais contents, ou qui sont frustrés, qui ont besoin de parler, donc voilà. Donc c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est pas mal du tout, donc j'essaierai la prochaine vidéo en fait de vous faire vraiment quelque chose de plus marrant, de vous créer une carte en fait, on va la créer de A à Z, donc par contre ça prendra beaucoup de temps, donc patientez un petit peu. Même le son que vous avez entendu, capture de flag en fait, je peux le changer aussi, hein. Par exemple je peux mettre bodyguard, game online, tu vois. Je peux faire pas mal de choses, regardez les statuts, ça aussi vous pouvez les changer. Je peux par exemple scanner des images en fait que j'avais de moi par exemple, et les mettre en 3D avec des formes et tout, mais bien sûr faut s'y connaître, hein. Après ça demande plus un côté graphisme, ça demande plus des graphismes expérimentés, hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes bien équipé, un bon développeur et quelques graphistes, franchement vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ajouter, c'est illimité les options. Alors imaginez-vous un jeu là-dessus, vous le mettez après en ligne, les mecs, ils se font plaisir. En plus c'est gratuit si vous le mettez à disposition. Et petit à petit, la communauté, par exemple, vous leur mettez 2-3 cartes, bah, je pense que le jeu peut faire vraiment un sacré carton parce qu'il n'est pas dégueulasse. On peut faire vraiment pas mal de choses, donc voilà les amis. Donc j'espère que ça vous a plu, donc c'était assez court et assez pas long à la fois, hein, parce que c'était plus d'une découverte assez basique, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vidéos sur la création de jeux vidéo, bien sûr si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.